La victoire d'Aquaman sur Superman n'est que le début de son ascension au pouvoir. En unissant tous les océans du monde sous la bannière d'Atlantis, Aquaman s'assure le contrôle total de l'écologie de la planète et de son économie. Son influence dans ces domaines n'échappe pas à l'attention des grandes firmes multinationales qui cherchent à mettre un terme à son règne. Des malfrats appâtés par les récompenses importantes offertes pour tuer le roi d'Atlantis le traquent sans relâche. Mais la popularité d'Aquaman joue en sa faveur. Les citoyens du monde entier se dressent contre ceux qui contestent le pouvoir du roi d'Atlantis. La menace écartée, le peuple sollicitera même que le gouvernement de la Terre unifiée passe aux mains d'Aquaman. La défaite de Superman n'apporte pas à Ares les bénéfices qu'il pensait en tirer. Les héros de la dimension parallèle aident le Batman de son monde à bâtir une utopie libre de tout conflit qui laisse le dieu de la guerre sur sa faim. À l'article de la mort, Ares parvient à emprisonner Brainiac 5. Il le force à créer une boucle temporelle débutant à l'arrivée des héros de l'univers parallèle et s'achevant juste avant leur victoire. Dans ce court intervalle, Ares prospère. Il peut savourer une guerre infinie. Superman se montre stupide en pensant que Bane acceptera sans broncher un poste subalterne dans le gouvernement de Terre Unie. Le haut conseiller hors d'état de nuire, la prise de pouvoir peut commencer. Même si leur intelligence est médiocre, Bane trouve en Sinestro et Black Adam deux parfaits exemples d'autorité absolue et impitoyable. Ce sentiment d'admiration étant réciproque, les trois anciens criminels prennent le contrôle de la planète et forment une puissante triade qui règne sans conteste, jusqu'à la phase suivante du plan de Bane. Suite à la bataille pour la libération de la Terre, Batman apprend que Lex Luthor a fait don de son immense fortune à Bruce Wayne. Il a alors les moyens de rebâtir Gotham City et Metropolis. Les habitants de ces villes, inspirés par le dévouement de leurs héros, adoptent le slogan « Nous sommes Batman ». Ils consacrent un temps considérable à la restauration de leur communauté et à la lutte contre le crime. Alors que l'ancien Batman aurait obstinément voulu porter ce poids tout seul, le Batman de l'après-Terre unie, récompensé de la confiance accordée à ses alliés, savoure la renaissance de sa ville et son nouveau rôle de bienfaiteur. La défaite de Superman apprend une chose à Black Adam. Les habitants de la Terre sont trop faibles pour adopter le gouvernement visionnaire de Kahndaq. Il retourne chez lui avec un nouveau plan. En combinant leurs énergies, Black Adam et son impératrice Isis créent une barrière mystique autour de Kahndaq. Ils y règnent en paix, sur une terre devenue une oasis dans le désert de la civilisation humaine. Une vraie oasis, une fois toute vie ailleurs sur Terre éradiquée par Black Adam. Enfin, Superman a payé pour ce qu'il a fait subir à Catwoman. En feignant son allégeance à son régime, Selina a perdu son bien-aimé Batman, et tout espoir de vivre heureuse. Aussi fière que furieuse, elle ne tente pas de se réconcilier avec Bruce Wayne. Mais le voir reconstruire Gotham City et Metropolis fait naître en elle le désir de rester proche de lui. En attendant de pouvoir à nouveau l'approcher, elle contribue à maintenir l'ordre dans les rues de Gotham City. Les organisations criminelles peuvent alors craindre à la fois le chat et la chauve-souris. Quelques jours seulement après son retour sur sa terre, Green Lantern, revivant l'événement par lequel il est entré dans le corps, assiste au crash d'un vaisseau extraterrestre. Alors qu'il fouille l'épave,
Il trouve un pilote qui prétend être Abin-Sur. Mais cet Abin-Sur ne porte pas l'anneau et affirme entre deux souffles d'agonie être le Tout-Puissant. Green Lantern essaie de remémorer à l'inconnu leur passé. Abin-Sur avait désigné Hal Jordan comme son successeur en tant que Green Lantern du secteur 2814. Mais l'étranger succombe à ses blessures avant d'en apprendre davantage au héros. Ce dernier se rend alors sur Oa. Les gardiens constituent son seul espoir de résoudre ce mystère. Après la chute de Superman, Green Arrow visite la ville de Star City, sur l'autre Terre. Son double est l'un des premiers héros à être tombé dans la bataille contre Superman. L'un des premiers à s'être dressé contre les nouvelles pratiques de l'homme d'acier. Un monument dressé à sa mémoire dans Orchid Bay rappelle à tous la nécessité de combattre l'oppression, quels que soient les rapports de force. Là, Green Arrow découvre qu'un citoyen de la ville ne se contente pas du souvenir d'Oliver Queen figé dans la pierre. Formé par Green Arrow, un nouvel archer vêtu de rouge reprend le flambeau du héros disparu. Prenez garde, criminels de Star City. La nuit appartient à Red Arrow. Flash finit par éliminer le haut conseiller, mais les atrocités qu'il a cautionnées pendant le règne de Superman continuent à le hanter. Ses remords finissent par le pousser à l'exil. Pour expier ses fautes, ou peut-être simplement parce qu'il ne peut s'en empêcher, Flash continue à utiliser ses pouvoirs au nom de la justice. Des rumeurs d'une mystérieuse traînée d'énergie rouge qui fond sur les criminels et les neutralise se répandent ainsi dans Central City. Alors que très peu devinent sa vraie identité, d'autres montrent gratitude et sympathie envers celui qu'ils appellent The Ghost. Libéré du contrôle de Superman, Doomsday peut éliminer les derniers méta-humains. Il manipule ensuite la technologie de la forteresse de la solitude abandonnée pour terraformer la Terre. Elle ressemble bientôt à la Krypton préhistorique. Enfin, il se sent chez lui. Après quelques années passées à massacrer à loisir la population humaine, cependant Doomsday a besoin d'un défi. Ayant assimilé la capacité de Superman à voler, il se rend dans un secteur spatial voisin. La rumeur y fait état d'un adversaire peut-être digne de lui, un mercenaire xarnien avec un penchant pour la violence. Doomsday a hâte de rencontrer ce Lobo au combat. Avec la chute du régime de Superman, des gouvernements se forment pour le remplacer. Ces gouvernements sont autant de nouveaux clients pour Deathstroke et ses affaires prospèrent. Bientôt, le nombre d'assassinats à perpétrer, de révolutions à soutenir et d'agitations à créer dépasse sa capacité. Les soldats d'élite du régime de Terre Unie, responsables d'atrocités au nom de Superman, se cachent pour échapper à une population avide de revanche. Personne ne pourrait les trouver, excepté Deathstroke. Il recrute ces renégats pour former les Nouveaux Titans, le premier groupe mondial d'assassins politiques. Après la défaite de Superman, Cyborg mène l'assaut sur la forteresse de la solitude pour y débusquer les derniers membres du régime du Haut Conseiller. La forteresse, bien défendue, offre une résistance farouche. Cyborg devra même avoir recours à des outils kryptoniens inconnus pour préparer ses composants cybernétiques endommagés. Doté de la technologie extraterrestre, Cyborg découvre qu'il peut communiquer avec les androïdes de Superman et leur ordonner d'appréhender ses adversaires. Avec son armée de super-androïdes, Cyborg fait régner la justice sur Terre.
La défaite de Superman emplit Harley d'une nouvelle confiance. Elle sait ce dont elle est capable et elle sait ce dont elle a envie. Elle se rend alors sur la Terre des visiteurs et libère le Joker. De retour dans son monde, elle l'épouse au cours d'une cérémonie qui enflamme Gotham City. Lors de la réception, le partage du gâteau de mariage tourne vite à l'épouvante. Alors que son nouveau mari lui plonge joyeusement la tête dans la pâtisserie, elle se remémore les années de ses vices. Harley perd le contrôle. Elle s'empare du couteau de cérémonie et tranche la gorge du Joker. Toujours dans sa robe de mariée, Harley séjourne désormais à l'asile d'Arkham de façon permanente. Remporter l'affrontement contre Superman coûte cher à Raven. La quantité d'énergie démonique qu'elle mobilise l'affaiblit. Quand elle reprend conscience, elle est déstabilisée par ce qui l'entoure. Ce qu'elle a sous les yeux est un décor infernal. À ses côtés se tient son père, Trigon. Sans le vouloir, Raven l'a invoqué durant son affrontement. Le démon remercie sa fille, puis il mobilise une armée démoniaque et s'apprête à détruire ce qu'il reste de la planète. Suite aux événements de la dimension parallèle, les camarades héros de Shazam rentrent chez eux. Mais un virus extraterrestre contracté durant le transfert provoque chez les malheureux de graves troubles mentaux. Ils se retournent alors les uns contre les autres dans une folie furieuse. Seul et désespéré, Shazam décide de partager le pouvoir du mot avec ses frères et sœurs d'adoption. La pureté de leur cœur leur donne du courage. L'armée de Shazam parvient à neutraliser les anciens héros. Finalement, elle prend la place de la Ligue des Justiciers en tant que premier défenseur de la Terre. Lorsque le régime de Terre Unie de Superman s'avère être un échec similaire au sien sur Korugar, Sinestro se retire au fin fond de l'espace pour ruminer sur sa défaite. La peur lui avait longtemps semblé être la plus puissante des émotions pour instaurer l'ordre dans l'univers. Toutefois, elle ne suffisait pas. Désespéré, Sinestro déchaîne la terrible puissance de son corps contre l'entité de la vie, gardienne de la batterie de pouvoir blanche. Enfin victorieux, Sinestro se voit doté des pouvoirs d'un White Lantern. Plus aucun adversaire ne peut désormais lui résister. Et la lumière du corps des Green Lantern sera la première qui l'éteindra. La bataille terminée, Grundy parvient à s'enfuir et à rejoindre son mari pour panser ses blessures. Pendant sa convalescence, il découvre qu'il peut canaliser la force élémentaire rouge. Toute la faune se plie alors à sa volonté. Son pouvoir lui permet même de ressusciter la force grise, disparue de longue date. Au lieu de régner sur les créatures de la Terre, il peut les détruire. Une fois débarrassé de tous les héros, Grundy façonne la Terre à l'image qu'il se fait du paradis. Il est maintenant le maître d'une planète grise et sans vie. Bien que satisfait de son issue, Superman demeure troublé par l'affrontement avec son double. Si un Superman a pu aller aussi loin dans la folie, pourquoi pas un autre? Des mesures préventives s'imposent. Après une longue discussion avec la Ligue des Justiciers, Superman ingère une capsule de kryptonite à ouverture télécommandée. Au premier signe d'instabilité, ce fragment de kryptonite envahira son corps, le tuant. La question de savoir qui l'activera trouve une réponse démocratique. Chaque semaine, un justicier différent héritera de la télécommande. Seul Batman est écarté. Wonder Woman rentre chez elle pour découvrir son monde en ruine.
Conscients du règne despotique de Superman sur la dimension parallèle, les dieux de l'Olympe ont décidé d'éliminer de manière préventive le danger des méta-humains pesant sur leur monde. Menés par Zeus, ils ont chassé et tué presque tous les mortels dotés de super-pouvoirs. Seule Themyscira se dresse encore contre eux. Wonder Woman et ses Amazones affrontent les Olympiens avec un courage exceptionnel. En dépit de lourdes pertes, les forces de Wonder Woman finissent par l'emporter. Elles se proclament les nouvelles Olympiennes et instaurent une ère de paix et de prospérité. L'imbécile à la cape rouge ayant été éliminé, Scorpion souhaite maintenant comprendre comment il est arrivé là. A priori, seul le sorcier Quan Chi ou alors l'ancien dieu déchu Shinnok peuvent l'avoir invoqué. Les réponses à ces questions apparaissent sous la forme de Trigon, qui accuse Scorpion d'avoir déserté sa grande armée démoniaque et de l'avoir privé de sa glorieuse victoire sur le Haut Conseiller. Les deux êtres s'affrontent dans un duel titanesque. Scorpion en sort vainqueur et prend alors la tête de l'armée d'invasion de Trigon. Cette étrange terre serait bientôt soumise à son autorité. Bannir son ami et ancien partenaire Superman dans la zone fantôme est difficile pour J'onn J'onzz, mais nécessaire. Alors que le régime de Terre Unie se formait, J'onn l'Éternel étranger choisit de conserver ses distances, attendant son heure. Il prend l'apparence d'un Atlante et devient archiviste royal. Aquaman ne se rend pas compte que l'incroyable capacité de son fidèle sujet à rassembler des informations de la surface est en fait due à ses pouvoirs télépathiques. Lorsque la nouvelle que des héros d'une dimension parallèle soutiennent l'insurrection de Batman arrive à J'onn, il décide de se joindre à eux et mène des opérations de sauvetage à Gotham et Metropolis, dévastées par Superman. Après la chute du régime, Martian Manhunter demeure au service de sa planète d'adoption en réunissant une nouvelle génération de héros afin de reconstituer la Ligue des Justiciers. Après s'être enfin libéré de la zone fantôme, la priorité ultime de Zod, la défaite de Superman, est devenue réalité. Il peut alors complètement assouvir sa vengeance. Son séjour dans la zone fantôme a permis à Zod d'en apprendre les secrets. L'un de ses copensionnaires lui enseigne même à invoquer de petites poches de cette zone à volonté. Après avoir soumis Superman à ce terrible vide abrutissant, Zod se proclame à son tour haut conseiller et commence à rebâtir la Terre à l'image de la grande Krypton. La défaite de Superman est un soulagement pour Zatanna. Sous le régime du Kryptonien, le Dr Fate et elle tirent parti de la vulnérabilité à la magie de Superman et transforment la Tour de Fate en sanctuaire pour les ennemis de Superman. Elle sauve de nombreuses vies, mais ces années de subterfuge ne sont pas sans conséquences sur sa santé. Après la chute du régime de Superman, Zatanna joue un rôle essentiel dans le contrôle des méta-humains durant leur procès. Cependant, lorsque les jurés réclament la peine de mort pour les plus condamnables des accusés, Zatanna s'interpose. Elle emmène les prisonniers à la Tour de Fate. Ils y seront gardés, prisonniers, mais vivants. Ce ne sont pas les vendettas qui manquent sous le règne cruel de Superman, ni les primes que Lobo se fait un plaisir d'encaisser. Il devient l'un des hommes les plus riches de l'univers, en assassinant tous ceux qui osent s'opposer au haut conseiller. L'ego déjà démesuré de Lobo grandit encore avec sa fortune croissante. Il se met en quête d'une mission à la hauteur de ses compétences. Mais étant donné que beaucoup de surhommes sont déjà morts de sa propre main, malheureusement, les primes se font rares. Lobo décide alors d'utiliser sa fortune pour créer son propre contrat ultime. Il tuerait les habitants de New Genesis, la terre des nouveaux dieux.
Tous les héros n'ont pas été détruits par Superman. Il en a également créé certains. Génie de la technologie, Barbara Gordon échappe au service de renseignement de Terre Unie et devient l'informatrice de l'insurrection sous le pseudonyme d'Oracle. Mais après l'assassinat politique de son père, le commissaire de la police de Gotham, James Gordon, Barbara canalise sa colère en adoptant un nouvel alter ego. Sentant que le moment est venu pour elle de frapper, elle attaque Superman en personne. En battant le haut conseiller, elle dévoile au monde le personnage de Batgirl d'une manière impressionnante.